Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors écoutez, j'espère que votre mois de janvier s'est bien déroulé les taureaux, que vous vous portez bien et que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Ici, rappel, on fait une guidance générale. Vous prenez bien si ça résonne en vous, si ça vous parle, et vous laissez bien sûr de côté le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, et vous ne prenez que si ça vous parle. On va faire un travail, enfin des messages avec l'Aliasqué, le tarot des sorcières, l'horoscope des sorcières, des Atlantes, pardon, l'oracle des sorcières, le Béline, et on va regarder avec tout ça quels sont les messages. Alors déjà, j'ai cette carte-là qui a sauté, et ce qu'on nous dit, il y a une générosité pour vous les taureaux. Il y a quelque chose de généreux, on va être généreux avec vous, on va vous donner quelque chose, on va être à l'écoute, et ça va vous faire un bien fou, ça va vous ramener des belles, un peu du baume au cœur, j'ai envie de dire. Ici, c'est le message, ça vous rapporte, ça vous ramène du baume au cœur, cette énergie-là. Allez, on va les regarder, les taureaux, le mois de février, à la coupe déjà, ce que l'on nous dit pour vous les taureaux. On fête, on célèbre, il y a des choses que vous allez fêter, il y a peut-être des sorties pour certains d'entre vous, il y a une énergie de ce genre qui arrive, il y a le triomphe qui s'est retourné, il y a quelque chose qui arrive vite, bon, un triomphe qui arrive vite, qui arrive rapidement. Allez les taureaux, hop, février, ah bah oui, le coffre encore, cadeau, le coffre, belle surprise, cadeau, belle énergie. Et vous savez, vous avez la connaissance, il y a des choses dont vous êtes au courant de certaines choses, où il y a des choses que vous allez devoir apprendre. On est sur cette énergie. Un cadeau, des choses que vous devez apprendre, ou des choses qui vous sont révélées, dont vous avez la connaissance. Un secret peut-être qu'on vous donne. Alors, hop, je vais essayer de cadrer, si vous voyez. Je pose toutes les cartes, et ensuite on regarde ensemble ce que cela donne comme message. Les taureaux. Hop là. Les taureaux. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Ici. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, oui, c'est à peu près cadré, voilà. On nous parle de méchanceté ici, les taureaux. Il y a eu des médisances, il y a eu de la méchanceté, face à laquelle vous vous êtes trouvé un petit peu seul. Vous vous êtes trouvé un peu en... Ouais, c'était centré, vous êtes retrouvé, vous êtes recentré, isolé, j'ai envie de dire ça. C'est pas si j'ai envie, c'est le mot qui me vient. Il y a eu de la méchanceté qui vous a isolé les taureaux. Et vous avez fait comme une sorte de retour en arrière. Ça vous a rappelé des choses, pas forcément des bonnes choses. Donc là, médisance, méchanceté, qui fait que vous vous êtes senti isolé, ça vous a mis mal, et ramené vraiment vers une période où vous n'étiez pas bien à une époque. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ici, là, on nous dit que ça roule, ça va aller mieux, par rapport à des soucis de santé que vous avez eus, par rapport à des choses négatives dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Là, on vous dit que ça va aller mieux. Il y a une progression par rapport à cette situation-là. On nous parle ici de quelque chose d'abondance qui arrive, de joie, de victoire, d'activité. Ça va arriver vite, c'est un peu comme une histoire de coup de foudre, c'est brusque, mais il y a eu des batailles, vous avez bataillé pour arriver à avancer là-dessus, pour arriver à faire partir, à ce que c'est ce côté un peu électrique, un peu cette abondance arrive, revienne vers vous, ça arrive, voilà, c'est un petit peu fulgurant, ça arrive brusquement, mais il y a eu une bataille avant.
il y a eu une bataille avant que cette abondance puisse revenir dans votre vie pour certains taureaux. Pour certains, j'ai un peu l'impression comme s'il y avait eu une sorte de combat, pas des procès, oui, peut-être aussi des procès, on n'en parle pas trop ici, mais ça peut être ça, des procès pour lesquels vous deviez vous battre pour retrouver justement un équilibre financier peut-être. En tout cas, ça a été électrique, ces batailles, ça s'est pas fait tout comme. Là, on nous parle d'équilibre retrouvé ici, les taureaux, par rapport à un projet que vous aviez. Pour certains, ça peut être un projet de bébé, mais c'est pas forcément ça. Pour moi, il y a un équilibre que vous retrouvez par rapport à un projet, parce que vous allez écouter. Vous allez écouter les choses, vous allez écouter au niveau de la situation qui se présente à vous. Vous allez savoir être dans l'écoute. Donc du coup, ça permet de rééquilibrer la situation, de rééquilibrer votre projet. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on sort de... Il y a eu un labyrinthe. Pour moi, là... encore sur ce mois de février, on tourne en boucle des choses, les taureaux. Il y a comme une période, là, janvier a peut-être débuté avec des difficultés, peut-être des soucis de santé pour certains d'entre vous. Si je me souviens de la fin de l'année, ça n'a peut-être pas forcément été évident pour certains taureaux. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, il y a encore ce labyrinthe là, dont on n'arrive pas à sortir sur le mois de février. Il y a encore un passage un petit peu difficile pour certains d'entre vous par rapport à des situations de santé qu'il va falloir, pour lesquelles il va falloir aller de l'avant, qu'il va falloir combattre, vaincre tout ça, vaincre la situation, la laisser derrière soi pour arriver à aller vers du positif, vers quelque chose de mieux, de plus serein. Allez, on va regarder avec le tarot des sorcières, les taureaux, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne comme message. Alors déjà, je vais couper pour voir. À la coupe pour les taureaux, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Pour certains, c'est pas facile, ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment des soucis. Vraiment des soucis de santé pour vous, les taureaux. Qu'il va falloir. C'est encore une bataille à mener. Il faut un peu pas une rémission, mais il y a une convalescence. Ouais. Il y a une convalescence pour certains d'entre vous. Roi d'épée. On est en train de. On tranche, on est dans la rigueur ici, les taureaux. On tranche, on est dans la rigueur. Juridiquement, il y a quelque chose. On est dans un peu l'homme de loi. Ça peut être ça, ici aussi. 4 de Pentacle, il y a un équilibre financier qui est retrouvé pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, et puis vous protégez. Vous avez envie de protéger ce coffre, cet équilibre financier, parce que vous avez tranché, parce que vous avez su faire preuve de rigueur, faire preuve au niveau du mental, au niveau d'être dans la programmation, dans l'homme de loi, eh bien, il y a quelque chose qui s'est équilibré au niveau de vos finances. Allez, première semaine, on nous parle de 7 de Pentacle. Deuxième semaine, 8 de Pentacle. Troisième semaine, l'Hiérophante. Quatrième semaine, et bien écoutez, j'ai celle-ci, la 5 d'épée, mais en même temps, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc je la laisse là parce qu'elles se sont retournées ensemble. On va commencer donc par la première semaine et on ira après là-dessus. 7 de Pentacle. Ce qu'on est en train de nous dire ici, les taureaux, c'est qu'on va vous demander de faire preuve encore un petit peu de patience. Le financier a retrouvé une forme d'équilibre ici, mais on vous dit que c'est pas encore tout à fait le moment de récolter. La récolte, voilà, le raisin, comme le montre ce personnage, n'est pas mûr. Là, ça va être productif. Il y a vraiment, il y a de quoi se réjouir de la production qui va sortir de tout ça. L'argent, la récolte. La récolte sera bonne, mais il faut un peu patienter avant de pouvoir récolter les raisins que vous avez semés. Mais en même temps, 7 de coupe
il y a un choix là du cœur qui va arriver avec une 7 de coupe. Il y a une énergie au niveau des coupes où vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination, peut-être même rêver. Il y a peut-être un rêve qui arrive pour vous les taureaux, d'un point de vue de l'émotion. Eh ben, peut-être que c'est une belle rencontre qui arrive. C'est pas, voilà, on va récolter cette belle rencontre. Elle est là, elle est en train, vous avez le droit de rêver, j'ai envie de dire. Reine d'épée. Et en même temps, vous allez savoir ce qui est bien pour vous, les taureaux. Pour vous, vous savez si vous pouvez y aller, si cette personne, elle est bien pour vous, si c'est la bonne personne, ou au contraire, si c'est pas la bonne personne. Vous allez être vraiment très réceptive mentalement, réceptif, hein, vous mettez à votre sauce, hein, mentalement, pour faire votre choix, là, ici, pour ne pas trop vous bercer d'illusions, mais être dans la réalité. Vous rêvez, mais vous avez le droit de rêver. Hein. La récolte, voilà. La récolte va pouvoir se faire, il faut faire preuve de patience, vous allez pouvoir rêver émotionnellement, d'être dans l'illusion, et vous allez savoir ce qui vous convient, ici les taureaux. Et pour ça, il va falloir aussi, il y a du chemin encore à parcourir, mais il faut poser des fardeaux, les taureaux. Il y a des fardeaux que vous devez poser. Vous devez lâcher prise avec certaines choses, laisser derrière vous certaines choses qui vous ont bloqué. Alors ça peut être des rancœurs, hein, que certains pourraient avoir. Ça peut être d'être resté bloqué sur une mauvaise impression par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Hein. Et du coup, il faut porter ça, il faut poser ça plutôt, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et si vous voulez avancer, les taureaux, cette fin de semaine-là, de février, il faut poser tout ça. Hein. Donc, pensez-y pour pouvoir avancer, pour pouvoir récolter, pour pouvoir être dans votre rêve et savoir ce qui vous va et vous convient. Mais posez vos fardeaux. 8 de Pentacle, on est même en même temps là, sur cette deuxième semaine, sur une énergie où en fait on a atteint, c'est pas une vitesse de croisière, mais on a atteint un objectif, on a atteint une technicité, une connaissance des choses, on a tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre et en musique la situation. Donc on est dans une idée de connaissance technique, hein, de connaissance des choses. On a ce qu'il faut. Et ça nous amène vers les amoureux. Les amoureux, on est sur une énergie où on est bien. On est là où on doit être avec la personne. Il y a une réciprocité dans les relations avec les amoureux. On a une belle entente ici. On est sur une rencontre qui est la bonne rencontre. On est arrivé là sur quelque chose où on est un peu comme si on avait atteint son objectif. Atteint son objectif, et son objectif c'était d'être bien avec la personne avec laquelle on est. Ah bah oui, puis 10 de coupe. Hein. Là vous profitez du bonheur familial, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Les taureaux, là on est vraiment sur les couples, là. Les amoureux, la 10 de coupe, il y a vraiment l'installation du bonheur familial. On profite de l'instant présent, on est en famille, on est bien. Et puis 6 de bâton, c'est la victoire là. On a la victoire, le succès. Belle deuxième semaine de février pour vous les taureaux. Ça nous amène sur l'hiérophante, sur la papesse en fait. Enfin, hiérophante, papesse. Ici, il y a un équilibre que vous avez, il y a un travail sur vous, un équilibre à retrouver, un travail sur son subconscient, hein, à effectuer. On a pu avoir quelque chose aussi, une raison qui était cachée. Moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de zénitude qu'il va falloir retrouver ou que vous allez retrouver grâce à un travail, c'est une arcane majeure, grâce à un travail sur vous-même, les taureaux. Pour moi, là, il y a une sérénité, un équilibre qu'on retrouve et qu'on va partager, hein, parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Du coup, vous allez lâcher cette énergie. Avec la 4 d'épée, on était sur une énergie, on retrouve, on se protège. Il y a eu de la douleur avant, et du coup, on va figer les choses
grâce à cet équilibre qu'on retrouve, on va figer les choses pour ne pas retomber justement dans cette énergie de douleur, de souffrance. La 4 d'épée, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hiérophante, équilibre retrouvé, on ne veut plus justement retourner vers cette énergie de 4 d'épée de douleur. Et ouais, et du coup on arrive sur une reine de coupe. La reine de coupe, eh ben, on est dans la sensibilité, dans la séduction, on est intuitive, on sait ce qu'il nous faut, on sait au niveau de nos émotions ce qu'il faut être activé, on sait ce qu'il faut présenter à l'autre, on sait ce qu'il nous convient, et puis on séduit avec une reine de coupe. On est dans la séduction, les taureaux, sur cette séduction, et ça nous amène vers vraiment, soit pour certains il y a un projet de bébé, soit pour d'autres c'est un projet séduction, il y a une énergie de maman qui est là, de maman qui est présente, ça peut être ça, avec cette impératrice. Donc soit on a vraiment le projet, on construit un projet de bébé, on construit quelque chose, ou soit simplement, eh bien écoutez, on est dans la séduction, on est intuitive et on sait vers quel projet on doit aller, mais d'un point de vue, d'un point de vue où je dirais dans le sens où on connaît la bonne personne vers laquelle on veut aller, la personne vers laquelle on est attiré. Et on va porter ça, c'est un peu viscéral, c'est un peu cette énergie-là. Ici, du coup, ça nous amène sur la 4e semaine avec une énergie de 5 d'épée. Une énergie de 5 d'épée, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes avec cette 5 d'épée. On a des rivalités, on a eu de l'agressivité qui a pu être là. Pourtant, la 9 de Pentacle qui est sortie en même temps, elle nous dit, donc ça c'est le mental, les 5 d'épée, dispute, agressivité, la 9 de Pentacle, elle nous dit qu'il y a eu un accomplissement matériel. Donc pour moi, j'ai l'impression pour certains taureaux, les disputes qu'il y a, soit résultent du fait que vous n'êtes pas d'accord au niveau du matériel avec votre partenaire, parce que on est arrivé à une richesse, à une construction matérielle, et on n'est pas d'accord sur la façon dont on veut profiter, de la manière dont on veut profiter de cette richesse matérielle, donc entre deux partenaires. Ça peut être de ça dont résultent les disputes. Ou soit en fait, vous taureau, vous avez envie justement, comme on dit, de procrastiner, de ne rien faire, de profiter, de vous laisser aller, et du coup c'est pas l'avis de votre partenaire de travail, ou de votre partenaire dans le privé, et qui lui ou elle ça crée des disputes parce que lui pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer de travailler, continuer d'avancer, et vous vous dites non mais on est arrivé à quelque chose, là c'est bon, on a ce qu'on voulait, on a ce qu'il faut, on est bien, on va arrêter de se prendre la tête, quoi. Bah oui, 7 d'épée, on est encore sur de l'énergie mentale, il y a de l'imagination, il y a de l'illusion, il y a un peu du fantasme ici, il y a on donne libre cours à quelque chose. On a envie de rêver, on a envie d'être dans l'illusion, on a envie de se laisser porter. On n'a pas envie d'être trop dans le concret, les taureaux. On a envie de se laisser porter. Bah oui, puis vous en êtes sur cette énergie-là, parce qu'avec cette 9 de bâton, ce qu'on est en train de nous dire, il y a eu des attaques. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous vouliez, jusqu'au bout d'un désir, et vous savez ce que cela vous a coûté. Vous vous êtes défendu, vous avez défendu vos positions, vous êtes allé vraiment au bout chercher ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez être, ce sur quoi et ce vers quoi vous vouliez aller, ce sur quoi vous vouliez travailler. Vous vous êtes vraiment battu. Vous avez été vraiment jusqu'au bout d'un projet, et vous avez vraiment conscience de ce que ça vous a coûté. Donc aujourd'hui, vous avez envie d'être dans une énergie où vous avez envie de profiter. Bah oui, le jugement, arcane majeure, le jugement. Il y a une reconnaissance ici, vous êtes au bon endroit, vous venez de découvrir une vocation, vous êtes dans un moment de réalisation, les taureaux. Sur cette fin de février, vous êtes dans un moment de réalisation. Et du coup, vous avez envie de dire, toutes ces mauvaises langues, tous ces bâtons dans les roues qu'on est en train de vous mettre, vous n'en voulez plus. Vous voulez juste profiter de l'instant,
être dans la reconnaissance, être au bon endroit, hein, tout simplement, au bon endroit, au bon moment, tout simplement. Vous terminez le mois de février avec cette énergie-là, hein, d'être au bon endroit, au bon moment, et d'avoir envie d'être dans une énergie de profiter des choses, d'avoir envie de rêver, parce que vous savez, hein, le prix de ce que vous avez gagné, le prix de ce que ça a pu vous coûter. Voilà les taureaux pour cette lecture du tarot. On va aller regarder avec le Béline s'il y a d'autres messages. On a fait la diasquée, on a fait le tarot. Donc ça parle ou ça parle pas. Hein. Vous prenez, voilà, comme d'habitude, hein, si ça résonne ou pas. Il y a peut-être des messages pour plusieurs personnes. Hein. C'est pas forcément les mêmes messages pour la même personne. C'est général, donc allez. On fait à la coupe du Béline l'argent, bah oui, hein. On vous a dit, hein, vous allez profiter des richesses. Hein. Il y a l'argent, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Et le hasard. Alors est-ce que certains, eh bien, écoutez, c'est le moment, c'est l'énergie du moment, ou le hasard, il y a un jeu de hasard auquel certains d'entre vous ont pu jouer. Et du coup, il y a de l'abondance, il y a de l'argent. On y croit, on n'y croit pas. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'argent, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Ah bah, une belle carte de protection. Là, la carte bleue, là, comme ça, il y a vraiment une énergie de protection. Vous êtes protégés, hein, l'étoile de l'homme. Alors, c'est vous, ça peut être vous le consultant, ça peut être une énergie masculine qui est là-haut, qui vous protège, les taureaux. Et vous avez les appuis. Voilà, moi, je peux rien dire d'autre hein, sur ce tirage-là. Une carte qui annule tout ce qui est mauvais, qui, voilà, protection de là-haut. L'étoile de l'homme, donc c'est une énergie masculine qui est dans votre entourage, ou ça peut être vous, le consultant. Hein, et on vous dit que vous êtes appuyé de là-haut. Hein. Un ange gardien masculin et un appui. Et l'horoscope, non, l'oracle des sorcières, on nous dit, bah écoutez, prospérité et abondance. C'est ce qu'on nous a dit ici. On revient avec cette envie-là de profiter, d'être dans l'instant présent, de profiter de vos acquis, de profiter de vos richesses. Prospérité et abondance. Et on prend un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les taureaux, pour voir ce que l'on nous dit. C'est celui-ci qui est tombé. Et on nous dit taureau. Je lis, aujourd'hui on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens, car tu vas innover et cela va être incroyable. Voilà ce que je pouvais vous dire, les taureaux. Mais écoutez, j'espère que ces messages du mois de février vous auront parlé, qu'ils résonnent en vous. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de février. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et je vous embrasse et vous dis à très très bientôt.